vidéo. J'étais officiellement en vacances. Ouais. Genre j'ai passé déjà tous mes examens, tout s'est bien passé. Donc maintenant je suis en vacances. On va profiter pour sortir un petit peu. Et là je suis arrivée à ma première destination. Et j'attends. Je voulais voir de la neige. J'ai de la neige. Voilà, je vous le dis, je suis au nord du Japon, à Sapporo. Enfin, du coup la préfecture c'est Hokkaido. Et je loge dans un premier temps à Sapporo. Et là franchement je suis dans un lieu juste magnifique. Je vous montre tout ça et puis voilà. Bisous. Et en vrai ça va parce que genre ils ont dégagé les routes. Donc on peut facilement marcher et tout. Et puis même genre c'est pas, tu marches pas dans 30 cm de neige. Je vous montrerai ça et tout. Mais là genre là je vais du coup à mon endroit et c'est bien dégagé. Je vais vous montrer ça. Du coup c'est ce que je vous disais, genre c'est vraiment bien dégagé et tout. Et puis après genre si on devait marcher dans la neige, genre c'est que ça. Genre ici et tout là. Du coup voilà. Et là je vais dans un endroit pour voir un grand Bouddha. Et j'avais vu ça sur les réseaux. C'était juste magnifique. Donc on va voir ça. Franchement j'ai trop hâte. Et en plus il y a des petits flocons de neige. Donc les gens ils disaient que c'était encore plus magique. Il y a une sérénité, enfin il y a quelque chose de spécial là-dedans. Et c'est tellement apaisant. Il y avait même des stalactites ou des stalagmites, j'ai pas vérifié parce que c'était trop loin. Mais j'ai vu du coup des stalactites ou des stalagmites sur le Bouddha. Et en fait du coup la neige elle recouvre que le bas du Bouddha et pas sa tête. Parce que du coup la neige elle tombe, etc. Donc voilà. Mais c'était super beau. Je vais aller faire un petit tour dans la boutique. Parce qu'il y a des boutiques et tout. Je vais faire un petit tour dans la boutique. Je pense que je vais m'arrêter aussi pour manger quelque chose dans le café. Et après on est reparti pour de nouvelles aventures. Voilà. Donc du coup là on va aller au musée de la bière de Sapporo. Qui est une bière qui est assez réputée au Japon, etc. Et du coup, ça va aller visiter le musée, c'est gratuit, enfin il y a une partie qui est gratuite et tout. Et après, je vais voir genre, pour tester la petite bière et tout. Je me suis pris une petite bière, genre j'ai pris la Sapporo classique, du coup je vais goûter ça. Est-ce que je suis toujours une enfant genre avec la neige? Oui. Franchement, j'aime trop la neige. C'est trop stylé. J'ai personne avec qui joue avec de la neige, c'est pas drôle. J'ai envie de balancer une boule de neige sur quelqu'un, mais je vais éviter. Parce que j'ai pas envie de me faire agresser ou quoi que ce soit. Non, franchement, j'adore. Par contre, elle colle, elle colle sur mes gants. Alors, je sais pas si c'est les gants qui sont pas adaptés ou c'est la neige qui est bizarre, mais voilà.
j'aime trop. Et j'ai trop envie de me jeter dans la neige. Mais j'ai pas envie de me mouiller, donc là par contre j'ai pas le pantalon adéquat. Mais franchement j'adore voir la neige. Je sais ce que je vais faire. Je vais dessiner dans la neige. Je peux pas jouer, je vais dessiner avec. J'ai de la neige dans mon gant. Non. Petit cœur. Ça ressemble pas à grand chose. Hein. Attendez, je vais essayer d'en refaire un autre, un tout petit. C'est pas simple. Hein. Il est un peu mieux. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un bonhomme de neige. Bon, voilà mon bonhomme de neige. S'il vous plaît, ne le jugez pas. J'avais pas de pierre pour faire ses yeux, donc j'ai juste pris une brindille là pour faire son nez. Mais en vrai, il est petit, mais il est plutôt pas mal. Hein. Du coup, j'ai réussi à lui rajouter genre des petits trucs pour faire les yeux. Mais en fait, ça là, on dirait pas. Du coup, c'est son nez. Mais du coup, voilà, c'est mon bonhomme de neige. Franchement, je suis retombée en enfance. J'adore. En plus, il commence à neiger. Par contre, il fait super froid. Que dans le peuple, j'ai les mains gelées. En fait, à force d'avoir touché à la neige. Mais voilà, le peuple. J'adore. Je suis trop contente d'être ici. Franchement, j'ai l'impression d'être une gamine. Mais je suis une gamine. Franchement. Mais genre, j'adore voir la neige et tout. C'est trop stylé. Et puis les paysages sont juste magnifiques. Voilà, j'ai hâte d'être demain parce que je vais faire du coup un autre endroit que Sapporo. Et j'ai hâte d'être vendredi. Parce que alors là, pépite. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas quand même. You whisper good morning so gently in my ear. Bon, là ça commence à être un peu la tempête de neige. Enfin, genre je dis ça, mais c'est parce que mes lunettes elles commencent à être un peu sales, je pense que ça se voit. Mais genre ça pleut 2-3 flocons, mais c'est quand même pas mal. Pour ceux qui ont des lunettes, on se sait. Aujourd'hui j'ai rencontré genre 2 personnes incroyables. La première c'était au musée de la bière où je faisais j'attendais pour boire de la bière. Il y avait du coup une dame qui était derrière moi. En fait sans faire exprès, genre j'étais perdue dans mes pensées et j'avançais plus. Et du coup elle m'a dit gentiment excusez-moi et tout, est-ce que vous pouvez avancer? Du coup j'étais en mode désolée et tout. Et elle me dit ah mais il n'y a pas de souci. Et du coup là elle commence à me demander vous voyagez toute seule? J'étais en mode oui. Je suis là toute seule, etc. Je dis comme quoi je suis une étudiante au Japon et tout. Enfin, pas dans la préfecture aux études, mais dans une autre. Et du coup, elle était de Taïwan. Et elle était avec son fils et tout. Du coup, on a un peu discuté le temps qu'on récupère les bières. Mais elle était trop sympa et tout. Du coup, elle m'a dit mais c'est trop bien, vous voyagez toute seule et tout. Oui, j'adore ça en fait. Et là tout à l'heure quand du coup à la tour de Sapporo, du coup je me prenais en selfie et tout. Et il y avait une fille qui était aussi toute seule. Et elle me dit est-ce que je peux vous demander si vous pouvez me prendre en photo et tout. J'étais en mode oui, il n'y a pas de souci et tout. Je vous ai pas demandé moi. Du coup j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui voit que j'étais en détresse. Et du coup je l'ai pris en photo et elle m'a dit est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo et tout. J'étais en mode je veux bien, merci. Bref, du coup on a eu toutes les deux nos photos, on est contente. Donc voilà. Ça par contre c'est le seul truc que j'ai pas réussi à grandir, c'est à demander aux autres de me prendre en photo. Je préfère me faire des selfies, mais quand j'en ai l'occasion et quand je le sens que je peux le faire, je le fais, je demande. Mais c'est toujours un truc qui est compliqué à faire. Bref, là je vais me promener encore un petit peu et après en fonction de l'heure je pense je vais pas tarder à manger, même s'il est 18h c'est pas grave, mais si plus vite je mange plus tôt je rentre parce que là je commence à avoir un peu froid et puis voilà quoi. Bon là je suis actuellement recouverte de neige
mes lunettes, c'est plus possible. En fait, c'était... Je vais pas dans... Enfin, je vais dans le bon sens parce que c'est le bon sens pour rentrer. Et du coup, la neige, elle tombe dans mon sens. Du coup, là, je suis recouverte de neige. Regardez. J'ai mes doigts qui sont gelés. Donc, je vais vite trouver quelque chose pour manger et après, je rentre et je prends une douche bien chaude. Quoi de mieux que de manger un bol de ramen quand il fait super froid et que t'as envie de te réchauffer. Du coup voilà, c'était super bon d'ailleurs. C'était en plus recommandé par TripAdvisor en 2025, donc c'était une bonne adresse. Voilà, là je vais rentrer. Bisous. Bon, du coup, aujourd'hui de base, je devais aller dans une ville qui est pas très loin de São Paulo. Du coup, je devais prendre le train, etc. Et en fait, là, il y a une tempête de neige. Enfin, voilà. Et du coup, le train il est perturbé. Et du coup, je peux pas, enfin, je ne veux pas risquer d'y aller. Donc, je préfère inverser ma journée de samedi parce que samedi j'avais prévu d'aller faire un peu de boutique et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire les boutiques et au moins je serai à l'intérieur. Donc voilà. Donc le programme il est un peu chamboulé mais c'est pas grave. Voilà. Regardez la teinte de neige qu'il y a. Et il continue à neiger. C'est trop stylé. Par contre mes chaussures, faut pas en parler. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on est le vendredi. Il est 7h30, il fait moins 8 degrés. Génial. Mais en vrai ça va, genre j'ai pas froid parce que j'ai plein de couches sur moi. Les rues dehors sont toujours enneigées, of course. Mais de temps en temps, à certains endroits ça glisse un peu. Mais ça va. Justement hier, vu que j'ai été faire un peu de shopping, j'ai acheté des trucs pour me mettre sur les chaussures pour éviter de glisser comme des sortes de crampons. Donc voilà, et là aujourd'hui on part pour une activité. Franchement j'ai trop hâte. Enfin c'est une excursion du coup j'ai pris parce qu'il y a 2 endroits que je voulais trop visiter et une excursion justement qui proposait ces 2 endroits et tout. Donc je me suis dit allons la faire. Et du coup dans cette excursion je vais faire une activité. Franchement j'ai trop hâte parce que j'ai toujours voulu en faire. Donc là c'est le moment quoi. Donc je vous emmène avec moi. Là je vais me rendre au point de rendez-vous. Et puis voilà quoi. À tout de suite. Et je vous montre au fil du moment les choses que je fais. Voilà. On vient d'arriver à la première destination et comme vous le voyez j'ai un casque et du coup ça va être l'activité que je vais trop faire, c'est de la motoneige. Voilà, on va faire de la motoneige, j'ai trop hâte. Je suis comme une enfant. Du coup ça y est, je viens de finir la session de motoneige, c'était trop bien. Franchement j'ai trop kiffé. C'est de temps en temps je me tapais des petites accélérations et tout parce que je voulais trop tester. Et j'ai adoré, c'était trop bien. Je suis obligée de marcher dans les pas des gens parce que sinon je me retrouve avec de la neige jusqu'aux jambes. Et en fait là je viens de marcher dans la neige, j'ai de la neige sur mon pantalon. C'est pas grave, on accepte.
Regardez la plaine de neige. Du coup, après avoir fini de manger, là on fait le dernier stop à Noboritsu Onsen. Et j'avais déjà vu les photos sur internet et tout, ça avait l'air trop beau. Et en effet c'est trop beau. Avec la neige, encore plus magnifique. Et c'était un des endroits que je voulais faire. Et du coup l'excursion le proposait. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. Check en plus. Voilà, je vous montre tout ça. La particularité de Noboritsu Onsen, c'est que du coup elle est créée sur une vallée volcanique qu'on appelle, je crois en japonais, Jigokudani, quelque chose comme ça. Et en fait ça se traduit par la vallée de l'enfer. Dans le onsen, il y a plein de fumée et tout, dû justement aux effets du volcan. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça sent l'œuf. En fait, il y a une odeur étrange qui fait que du coup, ça pue comme un œuf. Du coup, c'est pas très agréable. Mais sinon, c'est super beau. Et en fait, aussi, il y a plusieurs onsen aux alentours des auberges avec des onsen qui ont cette eau, quoi. Et elle a plusieurs bienfaits pour la peau et tout. Mais déjà, en fait, en soi, de base, le onsen a un bienfait. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà pour la petite histoire. Après, j'en sais pas plus parce que voilà. Mais voilà. On est le dernier jour à Sapporo. Enfin, le dernier jour en entier parce que je repars demain. Il fait super beau, il y a du soleil et tout. Il fait pas trop froid donc ça va. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre mon petit déjeuner et après on part pour la suite des visites. Parce qu'il me reste encore 2 endroits que je voudrais faire. Là je vais me rendre à un temple et après je vais rejoindre l'autre endroit que je voulais visiter. Dites-vous que là je commence à avoir chaud. Parce qu'en fait j'ai mis un gros pull et en dessous de mon gros pull j'ai une sorte de comme un vêtement thermique quoi. Du coup j'avais super chaud et même là dehors en fait il fait beau. Du coup c'est pour ça que j'ai enlevé mon bonnet. J'ai quand même gardé mes gants, enfin du coup mes mitaines, mais j'ai pas mis mon écharpe et parce que genre là dehors il fait à peu près 7 degrés et il y a du soleil donc en vrai ça passe quoi. Je viens de finir de visiter le temple. Et il était assez petit, mais en vrai, il était super beau par contre. Avec la neige, c'est toujours plus beau. Et du coup, j'ai pu faire mon goshuin, donc ça, je suis super contente. Il y en a un autre qui se rajoute à ma collection. Et franchement, je suis trop contente de faire ça, les goshuin et tout, parce que ça te permet d'avoir un autre souvenir différent du Japon. Il faut que je me rappelle, en fait, de quel tampon appartient à quel temple, mais parce que pour l'instant je me rappelle, mais je pense dans quelques années je me rappellerai plus. Donc en vrai je pense qu'il faut que je me fasse une vidéo, comme ça au moins je suis sûre de me rappeler et tout. Et l'autre truc aussi que je me suis fait dans le temple, c'est qu'en fait ils avaient des caisses avec où tu tires la fortune ou les choses comme ça. Et donc moi j'en ai tiré une. En plus, heureusement, ils ont une version anglaise, pas en anglais. Et du coup j'ai tiré un papier de la chance et tout. Et franchement, je suis assez chanceuse. Waouh, assez chanceuse. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, il y en a certains, genre ça se ressemble avec ce que je vis en ce moment. Genre, attendez. Genre, parce qu'ils expliquaient que la chance,
elle était sur différentes parties. Et moi, je suis plus vers la très très bonne chance. Vous voyez ? Donc, en japonais, ça se dit shukishi. Et alors, du coup, il y a plusieurs trucs. Donc, j'ai le voyage. Donc, c'est-à-dire que voyager à l'étranger va me permettre de faire une bonne expérience. Enfin, ça va me procurer une bonne expérience. Par contre, la santé, il faut que je fasse attention à mes pieds et à mes jambes. Ensuite, le travail. C'est marqué que soutenir son patron, ça vous permet d'avoir une bonne fortune, etc. Alors, je travaille pas, donc pour l'instant, ça ne me concerne pas. Ensuite, il y a un proverbe japonais qui dit que 2 têtes vaut mieux qu'une. Ensuite, attendez. J'ai plus le mot en français. Mon item. Ma chance, du coup. Comment ça se traduit, item ? Je me rappelle plus. Bon, du coup, je me rappelle plus comment je le traduis, item en anglais. Mais en fait, c'est un peu comme l'objet de chance, mais c'est pas des objets, donc je sais pas comment je pourrais le traduire. J'ai comme un porte-bonheur, voilà. C'est un porte-bonheur. Du coup, non, un totem. Voilà, j'ai trouvé un totem. Enfin, je pense que je peux le traduire comme ça, parce que là, c'est le dragon et la carpe. Franchement, je suis super contente parce que le dragon, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'importance du dragon au Japon. Mais la carpe, par contre, ça je sais. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui ont la ref, je l'ai en tatouage sur mon bras. Mais du coup, je suis contente que ça soit des totems. Du coup, voilà, je pense que je peux le traduire comme ça. Après, l'amour. Il faut que je trouve quelqu'un qui partage les mêmes goûts que moi et tout. En même temps, ça fait quoi ? Enfin, ça a du sens. Et ensuite, après, les études, c'est marqué que les révisions sont plus importantes que de préparer les leçons. Voilà, c'était ma chance que j'ai tirée, quoi. En vrai, je suis contente parce que du coup, le voyage, c'est vraiment en fait ce que je suis en train de dire. Parce que du coup, le Japon, c'est pas ma... Enfin, pour moi, le Japon, c'est un voyage à l'étranger, quoi. Et même le totem, j'adore. Voilà, j'ai trop de la chance maintenant. Donc voilà, je suis contente de l'avoir tiré. Là, je vous explique un petit peu le programme. Du coup, je vais rejoindre la gare de Sapporo pour prendre un train direction la ville. Donc c'est comme une ville portuaire. Du coup, voilà, je vais rejoindre la gare de Sapporo pour prendre un train pour aller là-bas. Et puis voilà, quoi. Franchement, là, le paysage est trop magnifique. C'est super beau. J'adore. Voilà. Je suis arrivée à Otaru. Du coup, c'est une ville en bord de mer. Il y a quelques endroits que je voudrais faire et tout, qui ont l'air super beaux. Donc voilà, je vous emmène avec moi toujours. Bon, de base, je voulais aller voir un parc. Et au final, le parc, il est si minuscule et beaucoup trop enneigé que du coup, j'y suis pas allée. Sauf que le problème, c'est que là, je me retrouve à marcher je ne sais où parce que, en fait, il y a un petit canal. Moi, je veux traverser ce canal. Sauf que le problème, c'est que je marche sur la route là. La route qui est pleine de gadou, qui est pleine de flaques d'eau. Mes chaussures, elles sont pas prêtes pour ça. Là, en plus, à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, j'ai trop peur qu'elle m'éclabousse.
Mais ça va, genre ils sont gentils, ils se décalent et ils ralentissent. Mais j'aimerais bien traverser en fait. Hein. Et mes chaussures qui étaient blanches, qui étaient parfaites et qui acceptaient de marcher dans la neige, ben là elles acceptent pas de marcher dans la gadoue. Elles sont devenues noires. Enfin, pas entièrement, faut pas abuser. Mais voilà quoi. Moi je veux juste traverser. Oh, est-ce que je traverserai? Non, je vais pas traverser là. Mais je peux traverser maintenant. Oh, j'aurais plus besoin de marcher sur la route. Je suis trop contente. Oh merde. Ça passe au rouge. Je suis dégoûtée. Est-ce que je traverse maintenant? Vas-y. Le bonhomme il clignotait juste vert. Donc limite, j'avais un peu le temps de passer quoi. Ok, maintenant je peux traverser le pont et me retrouver de l'autre côté, dans le bon sens, pour aller vers le centre-ville. Bah retourner un peu là où j'ai pris le train quoi. Ah. Franchement en fait c'est que le parc il se situait vers le port et je me retrouve vers le port à marcher je ne sais où. Vraiment je pense que je me suis perdue et moi j'étais en mode je vais pas utiliser Google Maps, ça y est c'est tout droit et voilà. Je suis sûre il y avait un chemin encore plus simple que celui que j'ai pris mais voilà, je me suis retrouvée au port. Enfin, au port, là où ils chargent dans les camions ou quoi que ce soit. Et j'avais un peu peur, je vous avoue, parce que j'aime pas trop ce genre d'endroit. Mais je me suis dit, t'es au Japon, ça passe. Et du coup, bah voilà. Il m'est rien arrivé, je suis encore là. Quand j'étais vers le port, il y a des bâtiments, c'est écrit en russe. Et en fait, c'est-à-dire que au nord, donc je suis au nord du Japon. Bon, moi je suis pas trop vers la Russie. Mais quand tu vas plus au nord de la préfecture où je suis, d'ailleurs c'est un des endroits où je voulais aller vraiment tout au nord, parce qu'il y avait des trucs super beaux. Mais c'est des galères pour y aller, donc j'y suis pas allée. Et en fait, quand tu vas plus au nord de la préfecture, tu te retrouves près d'une île russe. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'ils ont des bâtiments vers le port écrits en russe. Parce que ça se trouve, il y a des bateaux de la... Je sais pas s'il y a des bateaux de la Russie qui viennent. Mais enfin bref. Il y avait des bâtiments, c'était écrit en russe. Enfin, je pense que c'était du russe parce que ça ressemblait à du russe. Donc, on va dire que c'était du russe. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la gare pour rentrer à Sapporo. Le temps que je rentre, c'est à peu près 17h. Ça me laisse le temps de me promener un petit peu, de faire ma valise parce que je repars demain et de me reposer aussi parce que demain je pars tôt. Hello tout le monde. Ça y est, je viens d'arriver à Hakodate. Franchement, ça a été le vol le plus court de toute ma vie. En fait, j'en ai pris un qui fait du coup 40 minutes. Et je sais, c'est pas écologique, mais j'ai des excuses. Voilà. Du coup, c'était super rapide. Et maintenant, donc j'attends à l'aéroport pour prendre mon bus pour aller à l'hôtel. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer tout de suite ma chambre ou pas, mais au moins déposer mes valises, ça évite que ma valise, ça évite que je me trimballe partout avec. Ici, il n'y a pas beaucoup de neige comparé à Sapporo. Enfin, il reste quelques résidus de neige, mais il n'y a pratiquement plus de neige du tout. Donc ça fait assez bizarre maintenant. Mais voilà, du coup je me retrouve un peu plus dans le sud de Hokkaido.
donc la préfecture où je suis. Et je reste jusqu'à mercredi. Mercredi, après, je repars. Donc voilà, j'ai quelques petits endroits que je voulais faire. Donc on va voir ça. Donc voici ma petite chambre. En vrai, le lit a l'air super confortable. Voilà, là une petite télé et tout, mais bon, ça va être en japonais. Et la salle de bain. Voilà, vraiment genre typique japonais et tout. Donc voilà. En vrai, je suis contente d'avoir un vrai lit entre guillemets. Parce que l'autre, la capsule où j'étais à Sapporo, c'était du béton. Enfin, genre c'est comme si tu dormais sur une planche en bois. Et je vous avoue que ça n'a pas très bien fait du bien à mon dos. Du coup, je suis contente que ça soit un vrai lit. Petite anecdote. Du coup, je me suis reposée un petit peu. Je vous avoue que du coup, je suis pas sortie parce que j'étais fatiguée. J'avais pas non plus 10 000 choses à faire. Enfin, j'ai pas 10 000 endroits à faire ici, donc je préférais me reposer un petit peu. Je n'ai pas défait mes bagages. Genre vraiment, je les ai posés là. Je me suis posée dans le lit. Maintenant, il est à peu près 18h30. Je vais sortir pour aller manger parce que je commence à un peu avoir faim et j'ai pas envie de trop tarder parce que j'aimerais bien me reposer encore un petit peu. Donc voilà, et sachant qu'en plus demain il faut que je me lève quand même assez tôt parce qu'il y a le petit déjeuner. Sauf que le petit déjeuner il est jusqu'à 9h30. Voilà, donc il faut que je me lève assez tôt. Sachant que le monsieur m'a dit il vaut mieux prévoir venir un petit peu avant parce que vers 9h il commence à arrêter les cuisines et tout pour éviter le gaspillage, ce que je peux comprendre. Mais voilà quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève tôt encore. Du coup, je vous emmènerai demain avec moi sur les endroits que je vais faire. Je pense que je vais commencer par un des endroits que je voulais vraiment faire ici. Donc voilà. Et puis on se retrouve demain quoi. Bisous. Bonne nuit. J'avais pris mon petit déjeuner et du coup c'est un petit déjeuner vraiment typique japonais. C'est-à-dire que j'ai eu du riz, du poisson, de la viande et tout. Ça m'a fait un peu bizarre de manger du poisson dès le matin. Enfin même de manger salé dès le matin. C'est pas trop mon habitude. Mais ça passait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui. Une chose que je n'avais pas vraiment trop prévue. C'est qu'en fait... Quand j'ai passé mes examens, il se peut bien que je suis restée un peu trop longtemps assise. Et du coup, j'ai une douleur au coccyx. Sauf qu'en fait, cette douleur de base, elle passe. Mais là, elle veut pas passer. Et ça m'a un peu empêchée de dormir parce que cette nuit, parce que j'ai eu une forte douleur toute la nuit. Du coup, là, je vais aller à l'hôpital pour savoir, pour un peu consulter parce que j'ai pas envie que ça empire. J'ai envie justement que ça s'améliore, sachant qu'en plus je pars du coup mercredi, je prends un avion d'à peu près 1h30, plus après je prends un train d'à peu près 1h30, 2h aussi. Donc là mon corps ne va pas le supporter. Du coup je vais aller à l'hôpital pour consulter et savoir s'ils peuvent pas me donner genre des antibiotiques ou même faire quelque chose quoi. Help me please. Bref, du coup je vais tester à l'hôpital au Japon. Ma pote elle y avait déjà été, elle m'avait dit en vrai ils sont super sympas et tout, mais elle y avait été à Matsuyama, donc la ville où on est. Là je vais essayer l'hôpital où je suis parce que j'ai pas envie d'attendre parce que j'ai peur que ça empire. Donc voilà, c'était pas prévu dans ma journée. Mais la santé avant tout. Les amis, la santé. Bon, du coup, je viens de sortir de l'hôpital. Ils étaient super sympas et tout, franchement. En plus, du coup, il y avait une dame qui parlait en anglais. Donc ça m'a beaucoup aidé quand même. Et du coup, donc ils me demandaient pourquoi je suis là et tout. Moi, je leur ai dit, j'ai mal au niveau
du coccyx quoi. Et la dame me dit mais vous avez fait quoi pour que vous ayez mal et tout? Vous avez fait du sport, vous êtes tombé? Je fais non, j'ai passé en fait une semaine d'examen à pratiquement rester tout le temps assise. Ce qui fait que du coup j'ai ça quoi. Et je lui dis de base, en 1 ou 2 jours, quand j'ai ça, ça passe. Mais là le problème c'est que ça passe pas du tout. J'ai dit j'aimerais bien déjà consulter pour savoir s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Et savoir si je peux pas avoir des médicaments pour soulager les douleurs et tout. Et du coup j'ai passé une radio et ils m'ont dit non ça va, vous avez pas d'os cassé ou quoi que ce soit. Ils m'ont juste du coup prescrit, c'est comme de l'ibuprofène mais encore un peu plus fort. Et j'ai même un autre médicament, c'est à prendre au cas où c'est au cas où ça m'irrite l'estomac. Donc voilà. Je repars pour visiter un petit peu. Voilà. Donc en fait là je suis dans quand même une sorte de quartier où en fait les maisons japonaises sont un peu mélangées avec des maisons occidentales. Enfin c'est un peu bizarre, mais c'est stylé. Et en fait il y a un endroit où t'as plein de briques rouges et à l'intérieur il y a des magasins et c'est trop stylé. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Regardez. Du coup ça fait très bizarre le mélange entre les maisons japonaises et ce style de maison par exemple quoi. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs. Il fait nuit maintenant que je vous parle par rapport à tout à l'heure. Du coup j'ai pu monter tout en haut parce qu'au final ça s'est un peu dégagé et tout. Même s'il y avait un peu de lumière, on voyait quand même quelque chose. Enfin, on voyait pas très bien le coucher du soleil, mais par contre on a bien vu les lumières qui s'illuminaient et tout. C'était trop stylé. Il y avait énormément de monde. Maintenant je vais en direction pour rentrer. Je vais voir soit si je trouve un petit truc sympa je m'arrête pour manger, sinon j'achèterai à manger vite fait parce que j'ai trop froid. En fait elle va être restée dehors pendant je ne sais combien de temps pour attendre que les lumières s'allument et que du coup la nuit tombe. J'ai super froid. Donc voilà. Mais en vrai je suis contente d'avoir vu ça parce que c'était super beau. Voilà. On est le lendemain d'hier. Donc on est mardi. Le combien je ne sais pas. Mais voilà. Donc ce midi, je suis allée manger dans un petit resto. La dame était trop mignonne. Du coup, quand j'ai payé et tout, elle me dit oh, vous parlez super bien. Enfin, votre japonais est impressionnant et tout. Il est super beau. J'étais en mode merci. J'ai juste dit s'il vous plaît, merci. Et c'est tout quoi. J'ai pas plus parlé que ça en japonais. Et du coup, elle était trop mignonne de m'avoir dit ça. Enfin, c'est super dur, mais en fait, c'est tellement stylé de parler japonais, je suis désolée. Bref, du coup, juste pour avoir placé 2 mots, elle a dit que mon japonais était impressionnant. Voilà. Donc là, je vais me promener dans un petit parc. Je vous avoue que là, du coup, il a perdu un peu de son charme parce que du coup, sur les photos, sur les photos, il était, les arbres étaient en feuilles, etc. Sauf que là, ce n'est plus en feuilles puisqu'on est en hiver. Mais c'est quand même stylé, ça reste stylé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Regardez comment l'eau elle est glacée. Vraiment je pense que tu peux patiner dessus ou marcher dessus. Enfin.
ma chambre d'hôtel, voilà. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté durant la semaine où j'ai passé à Sapporo et à Kodate, parce que du coup je pars demain. Donc autant que je vous montre ce que j'ai acheté. On va commencer par le premier achat. Je me suis acheté des baguettes japonaises que j'ai pu faire graver. Du coup, j'ai fait graver mon prénom en katakana et je les adore, elles sont trop belles. J'adore le bois, comme vous voyez. Du coup, je sais pas si on voit très bien. On voit pas très bien, mais bon. Du coup, c'est marqué Erusa. C'est mon prénom en katakana. Attendez si je rapproche un petit peu. Bah, vous voyez, genre juste un petit peu et tout. Mais voilà. C'est trop stylé. Voilà. J'ai fait du coup mes baguettes. Enfin, j'ai fait graver mes baguettes. Le monsieur était trop sympa d'ailleurs. Encore une fois, genre, il m'a dit ah, vous parlez super bien japonais. Tout j'étais en mode merci. J'essaye de faire de mon mieux. Mon deuxième achat, il m'a été plutôt utile du coup quand j'ai fait mon excursion. Et puis même en fait, même à Sapporo, ça a été utile parce que certains endroits ça glissait. Donc je me suis acheté en fait, c'est ça. C'est ce qu'on met sur les chaussures. Et ça fait comme des sortes de crampons que du coup c'est sous la semelle. Et ça évite de se casser la gueule. Ensuite, mon troisième achat, c'est un gros achat. Attendez. Voilà, c'est mon troisième achat. C'était une valise. Voilà, que j'ai acheté à Don Quijote. C'est un magasin. C'est un magasin. C'est le meilleur magasin si vous voulez acheter plein de trucs quand vous rentrez de voyage. En fait, c'est là où les gens, ils vont tous, déjà pour acheter des valises quand ils ont plus de place dans leur valise. Nuance, moi je ne l'ai pas acheté parce que j'avais plus de place dans la mienne. C'est juste que la mienne s'est cassée. Du coup, j'en ai racheté une autre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, c'est là où les gens, ils vont tous dans ce magasin-là pour acheter tout ce que... de la nourriture, parce qu'il y a tellement de trucs japonais. Il y en a, ils vont acheter des Kit Kat, ils vont acheter des Pocky. C'est un peu les Mikado en France, quoi. Mais là, ils ont des différents goûts. C'est comme les Kit Kat. Ils ont pas juste chocolat comme nous, hein. Ils ont matcha, ils ont sakura, ils ont citron. J'ai déjà vu du citron. Je l'ai jamais goûté encore, mais ils en ont. Du coup, voilà. Enfin bref, c'est là où tous les gens y vont pour acheter. Il y a même de la skincare. En plus, c'est pas cher. Donc c'est pour ça que tout le monde y va. Et j'y allais beaucoup. Je vous avoue, pour pas pour acheter, juste pour regarder un petit peu ce qu'ils ont. Pour repérer. Mais à force, j'ai arrêté d'y aller parce que leurs chansons dans le magasin, c'est un truc que tu te mets dans la tête, quoi. Don 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 donki donki ote. Voilà. Donc tout le monde l'a dans la tête. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Et mon dernier achat, du coup, mon petit manier que j'ai trouvé. Voilà, c'est un basique quoi, mais du coup c'est avec la vue de Hakodate quoi. En vrai il est stylé, moi j'aime bien, il y a des petites paillettes et tout, enfin bref, il est mignon, il fait l'affaire, il ira bien sur mon futur frigo. Du coup c'était tout pour le petit haul des achats que j'ai fait. Et je crois que oui, c'est tout ce que j'ai acheté. Parce qu'après il y a d'autres choses que... Ah si, j'ai un autre truc que j'ai acheté, mais en fait, c'est pas pour moi, donc ça sert à rien que je vous le montre. C'est pour ma maman. Mais du coup, je peux vous le dire, parce que la vidéo, elle sortira après que mes parents y viennent, donc après que je lui donne. Je lui ai acheté... en fait, elle adore Snoopy. Et il y avait à Sapporo un magasin dédié à Snoopy. J'adore en plus Snoopy aussi. Donc je lui ai acheté une petite boîte
avec le dessus il y a une décoration de Snoopy et à l'intérieur c'est en fait des petites perles de chocolat qui font référence justement aux petites billes quand ils jouent quoi aux billes. Donc voilà voilà. Mais du coup je peux vous le dire parce que elle le verra avant que je sorte la vidéo. Donc, maintenant il faut s'attaquer à faire la valise parce que du coup j'ai mon vol demain pour Tokyo et après je prends un train, je reste que 6 jours et après je retourne à Tokyo. Après ça je vais aller manger et j'irai me coucher en fait tout simplement parce que demain il faut que je me lève très tôt, voilà, aux alentours de 6h, 6h, non 6h. Donc voilà, ça va piquer un peu mais c'est le but du voyage, voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous et puis bon de toute façon on se retrouve demain en fait hein.